Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 19 février 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous lis un petit passage tiré de Écrit dans les marges de Normand Baillargeon, où il sera question du poète Gilbert Langevin, poète que j'ai bien connu dans mon enfance. Il me gardait. Alors, vous le savez, les petits-enfants adorent les poètes. Et les grands adultes également aussi. Mais avant, je voudrais apporter quelques éclaircissements sur ma vidéo d'hier. Je, je ne sais pas si vous avez bien compris que je ne mettais pas sur le même plan l'assassinat des deux enfants de Guy Turcotte et les diverses fraudes qu'il y a dans le monde de la finance. Ce que je voulais seulement établir, c'était le lien d'impunité qui règne en ce moment au Québec. Des gens qui commettent toutes sortes d'exactions sentir très très bien. Vous le savez, bon, Guy Turcotte a été acquitté pour cause d'aliénation mentale, passagère, si je ne m'abuse. Et dans le même moment, ben, un petit jeune homme qui a tué l'attaché de presse du ministre libéral décédé là, récemment, eh bien, lui a été condamné à 20 ans de prison. Et sans être un expert légal, il m'apparaît assez clair que ce jeune homme, non seulement n'a pas toute sa tête, mais qu'il est sans doute quelqu'un de très, très déficient sur le plan intellectuel, sur le plan humain, et provenant d'un milieu pauvre, provenant d'un milieu parfaitement dysfonctionnel, n'appartenant pas à l'élite de notre société. On n'a pas hésité à lui infliger une peine de 20 ans de prison, tandis que Guy Turcotte, lui, a été acquitté. Aussi, lors du printemps québécois, eh bien, des étudiants ont été agressés physiquement. Un a vu son œil crevé, l'autre ses dents brisées. Des centaines d'étudiants ont subi des assauts physiques de poivre liquide, des insultes, des menaces. Et aucune enquête n'a encore débuté concernant toutes ces exactions policières. Je ne parlerai pas ici non plus de tous ceux qui ont été tués par la police dans les dernières années. Aucun policier n'a été enquêté, inquiété et à plus forte raison condamné. Impunité, encore une fois. Vincent Lacroix, qui a fraudé 130 millions, sous les yeux des autorités des marchés financiers, aucune enquête sur les autorités des marchés financiers, sur leur mode de fonctionnement. Aucune enquête sur ces gens-là qui n'ont pas vu la fraude, qui était visible pour tout le monde, moi inclus. Car Norbourg était une grande vedette des fonds d'investissement. Une grande vedette, mais quand on lit les pages économiques, comme je le faisais, dans le journal La Presse, eh bien, on pouvait lire les commentaires des compétiteurs de Vincent Lacroix, qui, sans dire que Vincent Lacroix était un fraudeur, mais il disait simplement, ce type-là a compris quelque chose que moi, je n'ai pas compris. Comment parvient-il à obtenir de si hauts taux de rendement? On rappellera aussi qu'une partie de ces sommes fraudées ont été remboursées par les fonds publics, c'est-à-dire vous et moi. Est-ce le rôle de l'État que de rembourser les investisseurs, soit floués, soit maladroits, soit incompétents? Est-ce son rôle? En petite parenthèse, on sait que Vincent Lacroix a 35 millions de déposés dans des banques
aux îles Caïmans et aux Bahamas et que bientôt il pourra prendre possession de son magot. Impunité aussi. Le party obscène du clan des Marais à sa gare, diffusé par Anonymous le même jour qu'a été rendu public la vidéo horrible de Rocco Magnotta. Étonnante, troublante coïncidence. Cette vidéo de Magnotta, je ne l'ai pas vue. J'ai déjà expliqué pourquoi. Je prétends que Magnotta a voulu partager son méfait en nous faisant entrer dans le cercle de son enfer personnel. Je n'ai pas voulu faire partie des damnés de Magnotta. Je n'ai pas voulu partager avec lui ce moment d'horreur personnelle. Mais j'ai été indigné également de la vidéo parcourue du party du clan des Marais pour la fête à Jackie. J'ai été horrifié de voir ça. Tous ces notables québécois avec leurs médailles au cou, comme de gentils toutous. J'ai trouvé ça épouvantable. Des enfants qui crèvent de faim à Montréal. Des familles qui ne réussissent pas à vivre. Et tout cet étalement de fortune obscène. Quand une toute petite partie de cette fortune-là servirait à apaiser la souffrance de beaucoup d'êtres humains dans notre ville. Obscénité aussi. Le texte de Jean-Jacques Sanson sur son blog du Journal de Montréal. Texte que Jean-Paul Coupal, historien et chroniqueur, a commenté. Et il a tensé vertement ce Sanson. Vous pouvez aller lire le texte, je vous le recommande très, très sérieusement sur son site, La Bibliothèque hantée. Et le titre, c'est Jean-Jacques Sanson et la barbarie artistique. Et la barbarie journalistique. J'avais écrit sur ma feuille artistique, c'est pas le cas. Hein? C'est pas de la barbarie artistique. Ce qu'il y a de plaisant dans cette réplique de Jean-Paul Coupal, c'est que au moins eux, ces journalistes-là, ou columnistes, avec les réseaux sociaux maintenant, ils seront imputables de leurs textes. Et nous allons les traquer intellectuellement. Sans répit. Ils pourront plus écrire n'importe quoi. Ils vont se faire moucher, ils vont se faire répliquer. On va les harceler intellectuellement. Je propose cependant que nous restions, vu la nature des personnages avec lesquels nous avons affaire, je propose que nous soyons extrêmement polis avec eux. Monsieur, madame, que nous nous hissions à un tel niveau de politesse, de civisme, de probité dans nos manières, que cela leur inflige la honte. Ne descendons pas à leur niveau. Répliquons-leur avec sagacité, avec diligence, avec force, avec imagination, mais faisons-le toujours avec la plus exquise urbanité. Pour les humilier. Alors voilà, ici, Normand Baillargeon nous parle de Gilbert Langevin. Mais à moi, on ne fera pas oublier de sitôt ce jour de mars où je l'ai recueilli sur la rue, près du parc La Fontaine, où il dormait faute de mieux. Il n'avait pas mangé depuis longtemps, et toutes ses possessions tenaient dans un petit sac de sport élimé.
poète, bum, Gilbert a toujours eu avec l'argent, auquel il n'a jamais rien compris, la fastueuse générosité des pauvres. Celui qui tendait la main pour lui réclamer 2 $ se voyait demander « Pourquoi pas 200 ?» Et le geste se joignait à la parole, même s'il fallait payer de toute sa fortune ce mouvement de cœur et ce bon mot. Avec ses textes, c'est autre chose. Là, il a toujours eu la générosité de ceux qui sont riches à craquer et qui ne peuvent prodiguer, et qui peuvent prodiguer à volonté images, métaphores, poèmes, textes de chansons, le beau coup qu'aurait réalisé l'agence de publicité, qui l'aurait embauché. Ils ne peuvent pas voir ça, là. Après tout, Prévert et Desnos ont fait ce métier qui consiste à trouver des slogans et avoir de l'imagination pour ceux qui n'en ont guère. Dormez en paix, braves gens. Ce n'est qu'un poète qui se meurt. D'une soif d'une eau que vous ne soupçonnez pas, un de nos plus grands, avec ses recueils, des maisons du Québec à l'étranger. Il en a ouvert des dizaines. Et nous avons tous quelque part au fond de nos mémoires un mot de lui, une phrase, une image, une chanson. Vous le canoniserez tantôt, plus tard. Vous écrirez des thèses, des articles sur l'homme et son œuvre. Nous serons quelques-uns à savoir qu'il a eu soif et faim, qu'il dormait dans un parc. Comme j'aimerais qu'il m'appelle, ou qu'il laisse un de ses interminables messages sur mon répondeur. À bon répondeur, salut. Au fait, il y a encore un ministre de la Culture au Québec, ou est-ce toujours le premier qui est titulaire de ce ministère secondaire? Y a-t-il un ministre du 1% qui laisse la conscience tranquille et qui aurait ce que représente et qui saurait ce que représente Langevin, ce qu'il représente pour le Québec? Il m'avouait, il y a peu, j'ai tout donné pour construire ce pays. Mais qui sait à quoi il rêvait alors ce mot, lui, qui écrivait récemment? Dans quel état êtes-vous? Dans l'état du Québec. Un état lamentable. Et c'est sans doute à sa Janine qu'il pensait en écrivant ces mots qu'il a offerts à Dan Bigra. Mon seul pays, c'est ton visage. C'est en toute bouleversante lucidité que, faisant une manière de bilan, il laissait tomber. J'ai laissé des cris dans la glaise de la nuit, et qu'il écrivait « Je ne suis qu'un diseur qui a planté ces mots dans le pauvre terrain de son propre destin. » Ô Québec, qui ne sait que trop déchoir tes fils de race surhumaine. Mais à Montréal, vous êtes bien chanceux, vous pourrez parler à Gilbert, et il ne vous interrompra pas. Ceux qui ont quelque chose à lui dire, c'est le moment ou jamais. Je préfère, tout compte fait, laisser la parole à un poète. En vous demandant d'avoir aujourd'hui une pensée pour cette part de nous-mêmes qui se débat avec la Camarde à l'hôpital Notre-Dame. Et si, passant rue Sherbrooke, vous croyez apercevoir des éclairs, rassurez-vous, ce n'est que l'éblouissement d'une rare lumière d'homme. Plaise au ciel qu'elle ne s'éteigne pas. Étoiles, poussière de flamme, en nous qui tombez sur le sol, tout le ciel cette nuit proclame l'hécatombe des rossignols. Mais que c'est l'univers du drame? Aragon. Chronique de la mort annoncée d'un poète qui était mon ami. Le Devoir, 15 août 1995. Oui, Gilbert Langevin qui a également édité les livres de mon père, Robert Lalonde. Robert Maurice Lalonde, à ne pas confondre avec l'autre, Robert Lalonde, qui lui a connu le succès, tandis que mon père n'a connu que les échecs. Alors c'est tout, je vous remercie d'être avec moi. Oui, c'est ça. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, ben abonnez-vous à ma chaîne. Vidéo aujourd'hui, l'indignation fatiguée, vous avez pu l'entendre, toute cette impunité. Il faudrait bien un jour qu'ils paient, ces gens-là, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils nous font. Nous qui sommes la preuve vivante
que la nature humaine, elle est vraiment bonne et non pas négative, comme tous les adeptes du libéralisme économique ne cessent de nous seriner en nous disant « là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie ». Non, là où il y a de l'homme, il y a parfois de la poésie. Alors, vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le livre voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. J'y attends aujourd'hui mon ami Sylvain Parère en espérant que nous... En fait, je l'attends. On va se boire un café et on va préparer l'exposition des œuvres de cet artiste merveilleux, Pierre Cornudet. Allez, merci, bonne journée.